Le prochain congrès annuel AFVAC se déroulera à Lille, au Grand Palais, du jeudi 24 au samedi 26 novembre 2016. Comme les années précédentes, il sera précédé, le mercredi, par une journée de rencontres éleveurs vétérinaires. Comme en 2015, il sera associé à un congrès ASV qui se tiendra sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Le succès des précédentes éditions montre que le congrès national AFVAC s'affirme comme le rendez-vous incontournable des vétérinaires pour animaux de compagnie. Le dernier congrès à Lyon a accueilli 2345 confrères et au total 3850 participants. Le programme du congrès est centré sur le vétérinaire praticien avec un souci constant de présenter un contenu scientifique irréprochable mais toujours pratique et directement applicable dans l'exercice quotidien. Comme les 3 années précédentes, les adhérents de l'AFVAC sont invités au congrès qui s'affirme comme la grande manifestation de leur association. Ce congrès se veut ouvert sur la profession et même au-delà de la profession. Le thème du congrès 2016 est « Scientifique et soignant, le meilleur pour nos patients ». Le vétérinaire a une formation scientifique et notre profession est une des professions médicales qui se forme le plus. Pourquoi nous formons-nous ? Parce que nous savons que les techniques et les connaissances évoluent et de par notre formation scientifique, nous ne pouvons pas ne pas suivre cette évolution. Nous nous formons donc pour donner à nos patients des soins conformes aux données actuelles de la science. Nous avons voulu, comme dans les congrès nord-américains, mettre le patient au centre de nos préoccupations, ce qui est parfaitement en phase avec l'évolution récente du statut de l'animal. Nous avons choisi de centrer notre programme scientifique sur tous les progrès récents qui permettent de modifier la prise en charge de nos animaux et d'améliorer les résultats des soins qui leur sont prodigués. Le programme est très varié et aborde l'ensemble des disciplines médicales au sens large qui concernent nos animaux de compagnie. Plus de 70% du programme est offert aux adhérents de l'AFVAC. Cela comprend toutes les conférences du programme général, les synthèses, les savoir-faire, les courtes communications et les tribunes des internes et résidents. Cela comprend également le programme panprofessionnel, les modules organisés par l'ordre, le syndicat, les organismes institutionnels et les partenaires. Le programme étant très riche et l'offre très large, il est bien sûr impossible pour un congressiste d'assister à tous les modules. Il lui sera cependant possible de visualiser de nombreuses conférences en salle replay. Le programme optionnel, accessible avec participation, est constitué de modules à forte valeur pédagogique ajoutée. Il comprend des travaux dirigés, des cas cliniques interactifs, des travaux pratiques et des VetLab. Tous ces modules sont destinés à des petits groupes de participants avec au moins 2 formateurs encadrants. Le maître mot est l'interactivité et la participation active pour une efficacité pédagogique maximale. Certains travaux pratiques qui, victimes de leur succès en 2015, n'avaient pas pu répondre à toutes les demandes, seront reconduits. Le comité scientifique qui a construit le programme du congrès est constitué d'une vingtaine de personnes, toutes indiscutables dans leur domaine de compétences et qui représentent l'ensemble des disciplines de la médecine au sens large, du chien, du chat et des nouveaux animaux de compagnie. Ce comité scientifique travaille depuis le mois de juin 2015 sur l'élaboration du programme. Les conférenciers retenus sont tous incontestables scientifiquement sur les sujets qui leur ont été confiés. Dans un souci de renouvellement et d'ouverture sur l'extérieur, nous avons choisi un grand nombre de jeunes conférenciers et de conférenciers étrangers, bien sûr des conférenciers belges, voisins proches de Lille, mais également des francophones expatriés dans de nombreux pays. Dans le cadre de notre partenariat avec notre association sœur canadienne, l'AMVQ, nous accueillerons de nouveau cette année 2 conférenciers québécois, à savoir une spécialiste en cardiologie et un spécialiste en dentisterie et stomatologie. Le congrès national annuel de l'AFVAC se veut participatif et ouvert à la profession en donnant la possibilité aux confrères qui le souhaitent de présenter des travaux cliniques. Nous souhaitons également inciter les jeunes diplômés, internes ou résidents en formation à présenter leurs travaux de recherche clinique. Ils ont la possibilité de soumettre des communications qui sont ensuite sélectionnées par le comité scientifique. Le nombre important de soumissions, une centaine chaque année, et la qualité scientifique des sujets proposés nous permet de faire des choix et de construire des modules cohérents qui, de ce fait, recueillent maintenant un vrai succès auprès des congressistes. Le congrès est également largement ouvert sur la profession puisqu'une dizaine de modules sont construits en collaboration avec l'Ordre, le SNVEL, les SNGTV ou les organismes institutionnels comme l'ANSES ou l'ANMV. Pour citer quelques exemples, nous aurons cette année un module consacré aux attentes des propriétaires d'animaux et 2 modules consacrés à l'antibiorésistance.
Je citerai enfin un dernier exemple avec un module sur la biodiversité qui est un sujet pleinement d'actualité puisqu'un projet de loi est en ce moment même discuté au Sénat. Ce programme souligne l'engagement de la VAC dans les sujets importants pour la profession et sa reconnaissance au niveau institutionnel. Au-delà, le programme de ce congrès annuel veut montrer que nous, vétérinaires, avons un rôle majeur à jouer sur des problèmes importants de société. Enfin, à 2016, à Lille, le congrès ASV, organisé en collaboration avec l'ASAV et APForm, est reconduit sur 2 jours avec à la fois des conférences et des travaux pratiques et dirigés. Le succès du congrès ASV 2015, avec 459 participants, nous a amené à revoir l'organisation spatiale de l'ensemble du congrès. L'organisation en parallèle du congrès vétérinaire et du congrès ASV va dans le sens de l'histoire, puisqu'à l'heure actuelle, la question de la délégation des actes est discutée et qu'il est maintenant admis que nos animaux sont pris en charge par une vraie équipe soignante. Tout ça dans un seul but, toujours le meilleur pour nos patients. En résumé, le programme de ce congrès veut souligner l'aspect scientifique de notre profession, sa volonté de donner les meilleurs soins possibles à nos patients, son implication et son engagement dans les grands sujets d'actualité, qu'ils soient professionnels ou sociétaux. Ce programme veut, en ce sens, refléter l'état d'esprit de la VAC, scientifique, impliquée, engagée, ouverte, avec une réelle volonté de préserver la convivialité et la confraternité.